se retrouve pour la deuxième partie, donc dans le Fréquence Sport, avec toujours Cyril et Gauthier du foot gaélique. On a aussi Adrien et Cédric, bien sûr. Et donc, on va enchaîner donc avec le football gaélique. Et donc, Cyril et Gauthier, est-ce que vous pouvez juste nous dire en deux mots déjà ce que vous faites au football club de gaélique de Clermont, votre rôle? Vas-y, Cyril, je te laisse le rôle. Alors, Cyril, moi, je suis le président du club de football gaélique de Clermont. Et moi, je suis joueur et responsable de la cellule communication du club. Ouais, d'accord. Première question, toute simple. Est-ce que l'un de vous deux, celui qui se sent le plus, pour nous présenter un petit peu ce qu'est le football gaélique, puisque c'est pas le sport forcément le plus connu en France. Je vais laisser faire Cyril parce qu'il le fait beaucoup mieux que moi. D'accord, j'ai cru que tu allais le lancer au début. Vas-y, Cyril. Le football gaélique, c'est un sport, déjà c'est le sport numéro 1 en Irlande. Il faut bien savoir que tous les Irlandais jouent à ce sport magnifique. C'est un sport avec un ballon rond qui se joue au pied, à la main, sur un terrain en France de football ou de rugby. On a la possibilité de marquer dans un but de foot qui serait surmonté de perches de rugby. 3 points dans le but de foot et 1 point au-dessus de la barre transversale. En matière de défense, pas de tacle, pas de plaquage. Par contre, on a le droit de mettre des petits coups d'épaule et venir contester le ballon avec la main. Pas d'hors-jeu, ce qui fait que c'est un jeu très libre, très spectaculaire, porté sur l'attaque. Donc très plaisant à regarder, où il y a du score. Et ça score beaucoup, oui. C'est super sympa. En moyenne, ça se finit à peu près à combien de points? Alors sur un match qui serait officiel en 2 fois 30, on va dire qu'on se situe entre 20 et 30 points à la fin de la partie. Ouais. Toi, Gauthier, du coup, comment t'as atterri dans le football gaélique? Complètement par hasard. Il y a 1 an et demi, mon frère qui habite sur Lyon a décidé d'essayer des sports un petit peu insolites, dont le foot gaélique. Et un jour, il m'envoie un message en disant « Tiens, j'ai essayé ça, essaye de voir sur Clermont si ça existe. » Et j'ai fini par fouiner sur les réseaux sociaux, sur Internet. Je suis tombé sur le club de gaélique de Clermont. J'ai envoyé un petit mail en disant salut, j'aimerais bien essayer. J'aimerais bien essayer, voir un petit peu votre sport un petit peu bizarre. Et ils m'ont répondu très gentiment, ok, viens essayer, prends tes baskets, tes crampons, et puis si ça te plaît, tant mieux, si ça te plaît pas, tant pis, tu rentreras chez toi, mais au moins tu n'auras pas de regrets, tu auras essayé. Et du coup, ça fait 1 an et demi que je joue. J'ai tout de suite bien accroché, mais voilà, vraiment découverte par hasard, et très, très très bonne découverte, aucun regret. Et du coup, c'est quoi qui te plaît là, si tu voulais nous le vendre à quelqu'un qui se tâterait? Si je devais le vendre à quelqu'un qui hésite, un sport hyper complet, que ce soit au pied, à la main, ça va très très vite, on n'a absolument pas le temps de s'ennuyer. Pour le cardio, c'est très bon. Le fait que ce soit un sport qui se joue au pied et à la main, voilà, ça sollicite vraiment tout. Toujours obligé de lever la tête, donc on est tout le temps à l'affût. Et puis, hormis le côté un peu plus sportif, il y a le côté extra-sportif. On se déplace dans des très jolies villes, Paris, le sud de la France, Bordeaux. Donc, on est amené quand même à faire des déplacements de groupe, que ce soit avec l'équipe féminine ou l'équipe masculine. Donc, niveau cohésion de groupe, c'est vraiment bien. Et après, voilà, des fois, on se retrouve dans des stades avec des conditions de jeu vraiment superbes, du public qui est un petit peu de plus en plus présent. Donc, c'est toujours super agréable de jouer avec du monde autour du terrain. Donc, voilà, je conseille vraiment ce sport qui est encore trop méconnu en France. Alors justement, tu parlais comme quoi c'était un sport vraiment complet. Moi, j'ai vu que du coup, ça regroupait donc du rugby un petit peu, du foot, mais aussi du volley, du basket et pourquoi pas du handball. Est-ce que ping-pong aussi, Non, mais c'est ce que j'ai regardé du coup. Mais est-ce que du coup, vous retrouvez ça dans les différents effectifs, par exemple des personnes qui se sont mis au football gaélique, cette pluridisciplinarité avant? Oui, on retrouve, que ce soit chez les garçons ou chez les filles, on a des joueurs et joueuses qui viennent de différents sports. On a des garçons qui viennent du foot, du handball. On a des filles aussi qui viennent du foot, même du rugby. Et chacune vient compléter l'effectif avec leurs avantages, leurs défauts. C'est un sport, voilà, comme tu disais, qui est très complet. Donc qu'on soit plus à l'aise au début avec son pied ou ses pieds, ou qu'on soit plus à l'aise avec ses mains, il y a aucun souci. On arrivera toujours à trouver avantage dans le jeu. Donc c'est vraiment l'avantage principal de ce sport, qu'on ait fait du rugby, du basket, du volley ou du foot. Voilà, c'est fait pour tout le monde, et tout le monde y trouvera son compte à la fin. Et je rajouterais que c'est un sport extrêmement simple. C'est-à-dire qu'à la fin du premier entraînement,
même si vous allez faire des erreurs techniques, parce qu'il y a quelques gestes techniques pour récupérer la balle, faire la passe, etc., vous aurez compris directement la philosophie du jeu et voilà, vous allez savoir jouer au football gaélique à la fin du premier entraînement. Donc c'est vrai que c'est intéressant pour ça. C'est pas comme au rugby où des fois au bout de 20 ans ils connaissent pas les règles. Alors écoute, les règles sont au perpétuel changement, donc du coup, c'est compliqué. Mais non, blague à part, est-ce que du coup justement cette philosophie de jeu et ce règlement, est-ce que tu peux nous l'expliquer brièvement? Alors dans les... Déjà je sais pas si tu l'as dit tout à l'heure, mais ça se joue à combien contre combien? Alors du coup en Irlande ça joue à 15 contre 15 sur des terrains qui font 150 mètres, donc qui sont bien plus grands que le terrain. Du coup on a adapté les règles, en Europe les règles sont adaptées sur des terrains de foot ou des terrains de rugby classiques, donc 90-110 mètres. On joue à 11 contre 11 ou à 9 contre 9, ça dépend un petit peu des types de tournois. Et ensuite, dans les règles de jeu, c'est relativement simple. On évolue avec le ballon, on a le droit de faire, une fois qu'on a le ballon, c'est un ballon rond, on a le droit de faire donc 4 pas. On pose soit un dribble, soit un petit jongle au pied, c'est un peu particulier, pour pouvoir continuer à progresser. Sinon, on peut faire des passes, main ou pied, et on score, main ou pied également, principalement au pied quand même, pour essayer de scorer. D'accord, ok. Donc oui, c'est ce qu'on disait, ça rassemble plusieurs qualités techniques de plusieurs sports. Voilà. Donc s'il fallait qu'on fasse une caricature, ça serait plus un mélange de foot et de hand finalement sur un terrain de rugby. D'accord, ok. Donc... Avec un gardien. Ouais. Facile quoi. Et justement, il y a combien de postes différents? Là, tu viens de nous dire qu'il y avait un gardien? Oui, il y a un gardien. Après, on se rapproche un petit peu des postes de foot. On aura une ligne de défense, une ligne de milieu défensif, juste au-dessus la ligne des milieux, ensuite milieu offensif, et la dernière ligne, ce sera la ligne des attaquants. Ces déplacements qui se font au marquage individuel. Étant donné qu'il n'y a pas de hors-jeu, les attaquants peuvent se placer très haut sur le terrain. S'ils ont envie de se placer sur la ligne du gardien adverse, ils peuvent. Ouais. Il y a alors certes de temps en temps des appels en profondeur comme on peut retrouver dans le foot, mais le plus souvent dans le gaélique, et ce qui va faire la différence principale avec le foot, c'est des appels qui vont se faire à l'intérieur du terrain pour venir chercher le ballon. Donc voilà. Mais après au niveau déplacement c'est assez libre, étant donné que c'est un marquage individuel. Si vous tombez un jour pendant un match sur quelqu'un qui décide de courir vraiment partout, vous allez être amené à le suivre sur tout le terrain. Par contre, le jour où vous tombez sur quelqu'un qui ne court pas beaucoup, vous allez vous retrouver dans une petite zone, souvent la même pendant le match, mais là voilà, il va être amené à faire des appels assez rapides à gauche à droite, donc il faut suivre. C'est un sport qui est extrêmement rapide, étant donné qu'on peut jouer au pied ou à la main, et c'est un sport aussi très cardio. Vous êtes tout le temps en train de courir, vu que c'est du marquage individuel. Il faut imaginer qu'on joue en gros au hand ou au basket sur un terrain de foot, quoi. Ouais, donc c'est vraiment hyper dynamique. Voilà. Ouais, vas-y Adrien. Et en termes de fautes, comment ça se passe? Vous avez dit qu'il n'y avait pas trop de contact, c'est plus de l'épaule à l'épaule. Au niveau des fautes, on est plus sur de la règle foot type coup franc ou rugby, des pénalités, ou comment ça se passe? C'est un mélange. C'est un mélange aussi. Ouais, ça ressemble quand même plus à des coups francs, je dirais, à des coups francs de foot, globalement. Après, les fautes, elles sont liées, soit on arrache le bras de l'adversaire, on l'accroche alors qu'on n'a pas le droit d'accrocher. Il faut faire un coup franc, je dirais, avec la main en défense. Principalement, c'est ça, ou un coup d'épaule qui viendrait un pas excès d'engagement, qui viendrait plutôt dans le dos ou dans le thorax. Là, il y a faute, quoi. Il n'y a pas de corner comme au foot. C'est ce qu'on appelle nous les 45 mètres. C'est l'équivalent, tu me corriges si je me trompe Cyril, mais c'est l'équivalent d'une pénalité au rugby. Voilà, il y a pas de, les touches se font au pied, comme alors pas comme au foot, mais au soccer par exemple, en salle. Ouais. Ben voilà, c'est à peu près le même principe sur les touches. Un pied doit toucher la ligne. Et après, le geste se fait au pied. Ok. Et du coup, vous disiez que tout à l'heure, vous avez joué dans des stades quand même où il y avait pas mal de public. Pour parler plus largement en France, par exemple, on en a parlé hors antenne, mais je pense que c'est intéressant d'y revenir. Combien il y a de clubs aujourd'hui en France, de clubs réels? Donc il y a 25 clubs en France licenciés. On a à peu près 1000 licenciés au niveau de la Fédé française. Les clubs se concentrent pour moitié en Bretagne, le côté un peu interceltique qui a fait qu'il y a plus de clubs en Bretagne. C'est culturel là, à ce moment-là. Et puis la moitié dans le reste de la France. Et nous, on fait partie de la zone dite fédérale, donc ça veut dire le reste de la France. Donc on a un championnat qui, en gros, évolue sur l'ensemble de la France hors Bretagne.
si ce n'est qu'à la fin de l'année, on joue les finales, et ces finales se font avec les Bretons, et donc on a des confrontations avec les meilleures équipes de Bretagne. Ouais, tu nous disais tout à l'heure que le club le plus proche, c'était Lyon, justement. Donc on voit qu'il y a un peu de distance déjà. À Clermont, on est le seul club de gaélique pour représenter la région Auvergne. Et après, le club le plus proche pour la région élargie Auvergne-Rhône-Alpes, ce sera Lyon. Et on s'y déplace justement ce samedi-là pour la première manche fédérale. Première manche du championnat de France. Ce samedi-là, il y aura Lyon, il y aura l'équipe Clermont A, Clermont B. On peut le dire, je pense, c'est une première pour nous. On inscrit 2 équipes masculines sur un championnat fédéral. En plus, il y aura l'équipe féminine pour la première manche de l'élite féminine. Oui, parce que c'est ce que tu nous disais tout à l'heure, Cyril, c'est que vous avez en plus une équipe féminine du coup au sein du club. Tout à fait, donc une équipe féminine qui évolue donc en championnat directement en championnat de France pour le tournoi qui va arriver à Lyon, avec des équipes comme Paris, Bordeaux, qui vont se déplacer, et puis les équipes bretonnes aussi au niveau des équipes féminines qui peuvent être présentes. Voilà. Et en plus, on disait tout à l'heure, avec le contexte un petit peu, vu que c'est rattaché à l'Irlande, ce sport, tu nous disais qu'il y avait plus de chances au niveau olympique, notamment, de développer le football gaélique féminin que le football gaélique masculin au niveau olympique. Ouais, alors là, on touche à la politique de ce qu'on appelle la Gaelic Association, donc, qui fédère, on va dire, tous les sports gaéliques en Irlande et puis à l'étranger. En effet, c'est vrai que le côté féminin est un peu plus ouvert aux règles internationales que le masculin. Parce que on disait donc c'est l'Irlande qui chapeaute un petit peu tout, même dans le championnat français. Tu nous disais qu'ils avaient une influence. Alors l'Irlande a une influence simplement sur la partie gestion des entraîneurs, des arbitres, etc. Enfin, ils offrent la possibilité de former en gros des arbitres et des entraîneurs. Après, la France se débrouille toute seule pour organiser son championnat, etc. Donc on a une délégation, je dirais, de l'Irlande, mais c'est vrai qu'il y a toujours un lien avec l'Irlande qui reste fort, et c'est une force aussi, puisque ça permet aussi d'avoir des relations fortes avec le pays qui est la patrie de ce sport, pour des échanges, pour des coupes d'Europe, pour des coupes du monde même. Il y a des organisations de coupes du monde, et la France est à chaque fois plutôt bien placée dans les compétitions internationales. Vas-y Adrien. J'ai vu que vous avez un palmarès quand même bien étoffé en junior, surtout vous avez une Coupe d'Europe si je me trompe en junior. Vous misez plutôt sur les équipes seniors ou plus à l'avenir avec les équipes juniors? Alors le championnat junior, en fait, c'est une terminologie justement irlandaise. D'accord. Ça ne veut pas dire que c'est des juniors, ça veut dire que c'est la 3e division européenne. En fait. Okay. C'est un système de classification des divisions européennes. Donc on a été champion d'Europe, 3e division, on va dire, il y a quelques années. Ce qui n'est pas rien quand même. Ouais. Non, ce qui n'est pas rien. Après, je rebondis sur ce que Cyril disait tout à l'heure au niveau un petit peu européen et mondial. On a plusieurs fois fait, tu me corriges encore une fois si je me trompe Cyril, mais on a participé plusieurs fois au championnat européen à Maastricht, où là il y a eu des beaux résultats de l'équipe masculine. Et après cet été, il y avait en Irlande, c'est ça, les championnats du monde de gaélique. Certains de nos joueurs de l'effectif du club de Clermont représentaient l'équipe nationale de France, et certains autres joueurs représentaient l'équipe d'Occitanie. Donc voilà, c'est un principe qui est propre au gaélique, mais on avait vraiment des représentants pour l'équipe nationale et d'autres représentants pour l'équipe Occitanie. Donc on a vraiment des bons joueurs qui nous permettent de bien progresser tous les mercredis et tous les vendredis à l'entraînement. Alors justement, en parlant de cet effectif et en parlant de ces bons joueurs, quelles sont vos réelles ambitions pour cette saison, du coup? On a des ambitions d'avoir vraiment des résultats, que ce soit au niveau masculin et féminin. Je vais commencer un petit peu peut-être par les filles, parce qu'on en parle peut-être un petit peu moins, mais il ne faut pas oublier que c'est un sport qui est aussi
bien représentées au niveau féminin par la ville de Clermont. Les filles sont inscrites pour le tournoi de Lyon qui aura lieu samedi. On espère vraiment faire le meilleur résultat possible. Après, pour l'équipe des garçons, bien sûr qu'on vise le plus haut possible. Donc dans l'absolu, ce serait champion de première division. On en est capable cette année. On a vraiment un très gros effectif et un très bon effectif. Donc bon, comme tout compétiteur, on vise le plus haut. Voilà, c'est ce qu'on espère. Après, on verra comment ça se passe, mais dans tous les cas, on fait le maximum pour réaliser cet objectif-là de gagner la D1 football gaélique en France. Et c'est tout le mal qu'on vous souhaite en tout cas. C'est gentil, merci. Et tu viens justement de dire que vous avez 2 entraînements par semaine. Ouais. Au niveau national, là, du coup, avec les autres clubs, ça correspond à peu près à la moyenne Oui, ouais. C'est peut-être même un petit peu plus que certaines autres équipes. On a la chance d'avoir un stade à notre disposition, si je peux dire, entre guillemets. Voilà, c'est le stade Le Clancher. On a un terrain qui est pour nos entraînements du mercredi et du vendredi. Le mercredi, on se donne rendez-vous à partir de 19h jusqu'à 21h, 21h30. Les entraînements sont mixtes, je le précise au début. Après, au niveau des petits matchs, des petites oppositions de fin d'entraînement, on sépare pour pas qu'il y ait de blessures. On essaie de ne pas se faire mal entre nous. Et après, le vendredi, c'est à partir de 20h, c'est ça Cyril 20h jusqu'à 21h30, 22h. Ouais, 1h30, 2h à chaque fois. Voilà, c'est vraiment des entraînements qui sont très complets. On n'est pas là pour se blesser, on est vraiment là pour progresser. Il y a un très bon échauffement qui est fait au début. On répète beaucoup les gammes, les gestes, etc. On essaye de terminer un petit peu par des oppositions, mais voilà. Pour y participer quand même très souvent à ces entraînements, on a la chance d'avoir des joueurs qui s'investissent beaucoup au niveau du coaching. On a un coach le mercredi et un deuxième le vendredi, donc ils prennent vraiment du temps sur leur temps libre pour préparer les échauffements, préparer les entraînements et être à disposition le mercredi et le vendredi. Donc voilà, on a quand même la chance d'avoir une structure d'entraînement très, très importante. Alors du coup, tu disais tout à l'heure que vous aviez un grand effectif cette saison. Est-ce que vous comptez l'élargir, mais chez les jeunes, du coup, puisqu'on parlait tout à l'heure des juniors qui n'étaient pas vraiment des juniors, mais est-ce que vous comptez élargir cet effectif aux jeunes? Alors je ne sais pas si ça se fait en France, il y a des... Alors moi j'allais dire école de rugby, mais des écoles de football gaélique du coup. Alors sur la partie développement jeunesse, on a... alors aujourd'hui on peut accueillir, nous, en gros, l'entraînement... sur la licence, on peut prendre à partir de 16 ans. D'accord. Ce qu'on a fait jusqu'à présent sur la partie jeunesse, ce sont des initiations dans les établissements scolaires, dans les centres de loisirs, un petit peu des one-shots un petit peu partout. C'est certain qu'on aimerait aller vers plus de... pouvoir proposer par exemple un créneau pour une équipe junior pour le coup, ou une équipe de jeunes, de cadets et de minimes, etc. La difficulté, c'est qu'on ne va pas avoir de championnat à leur proposer d'entrée de jeu, donc c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Par contre, ça existe. Ça existe en Bretagne, et notamment en Bretagne, il y a un championnat jeune. Et ce championnat jeune, il est parti des établissements scolaires, des collèges principalement, où on avait un investissement assez important des profs de PS des collèges, qui ont finalement, après une période UNSS, je dirais, transformé l'essai et sont partis sur un championnat propre à des jeunes. Donc l'idée, ce serait plus d'essayer d'aller sur ce modèle-là, d'innerver le football gaélique dans des salles, dans des classes de collège, des classes européennes par exemple, qui peuvent avoir des échanges en anglais notamment. C'est très intéressant parce que du coup tous les termes sont anglais au football gaélique. Donc enfin voilà, c'est assez riche pour les profs de PS d'intégrer ce sport-là, d'autant plus que ça fait appel à des compétences, on l'a dit, mains, pieds, etc. Oui, et qu'au collège, on peut avoir par exemple des basketteuses qui vont être grandes, qui vont avoir une bonne capacité à jouer à la main et donc être en capacité de rivaliser avec des footballeurs et donc de un peu niveler les niveaux et permettre vraiment à tout le monde de s'éclater autour de ce sport. Donc c'est l'ambition en tout cas d'arriver à ça. Voilà, ça prend un peu de temps. Ouais. Et je reviens juste sur ce que tu disais avant, Gauthier, là, sur vos entraînements. Oui. Tu disais que justement vous essayez au maximum d'éviter les blessures. Est-ce que tu peux nous dire justement quelles sont les blessures les plus fréquentes qui peuvent arriver? Au niveau des blessures, alors il faut savoir quand même que c'est un petit peu moins entre guillemets violent que le rugby parce qu'il n'y a pas de plaquage, les contacts sont limités à l'épaule.
Je dirais que les blessures les plus récurrentes, c'est au niveau des mains et des doigts. On a tendance des fois à minimiser l'échauffement des doigts, mais c'est la partie qui est la plus en contact avec le ballon. Donc sur des passes ou des tirs qui sont quelquefois très puissants, étant donné que le ballon est quand même assez lourd, on peut se blesser au niveau des doigts. Et puis c'est un sport qui demande beaucoup de vivacité au niveau des appuis. Donc il faut vraiment faire attention à ce qui est cheville, genou. Mais voilà, après c'est un sport qui, comme tous les autres, bien sûr, risque certaines blessures, mais il n'y a pas de risque beaucoup plus important que dans certains sports. D'où l'importance de faire des bons échauffements. Et puis au fur et à mesure des entraînements, des matchs, avoir de la régularité dans les efforts, le corps s'adapte, se muscle, et c'est aussi comme ça qu'on évite les blessures. Mais je sais que des fois, certaines personnes, que ce soit chez les garçons ou chez les filles, ont des a priori sur ce sport, c'est violent, je vais me faire mal. Mais voilà, il faut d'abord essayer, et puis les gens se rendent quand même très vite compte que c'est pas si violent que ça, et par rapport à d'autres sports, il n'y a pas plus de risques que ça. Donc voilà, c'est pour ça que j'invite vraiment tout le monde à essayer ce sport. Si ça plaît, tant mieux. Si ça ne plaît pas, tant pis. Mais voilà, au moins ne pas avoir de regrets et puis essayer. C'est un sport super cool. Ça fait accessible. Ouais, voilà, accessible. Ça fait hyper vieux de dire cool, mais c'est fun. C'est hyper fun. C'est hyper fun. Non, c'est un super sport. Je parle pour ce que je connais, mais dans le club de Clermont, il y a vraiment une super ambiance. Je suis pas le plus jeune dans le club, mais je suis arrivé il y a 1 an et demi. Tout le monde m'a accueilli vraiment les bras ouverts. J'étais le plus jeune ou l'un des plus jeunes. Ça fait maintenant 1 an et demi, presque 2 ans que je joue dans le club. J'ai des très très bons contacts, que ce soit avec les garçons ou les filles. Donc il faut vraiment pas hésiter à franchir le cap, essayez. Voilà. Venez voir, si vous voulez pas essayer tout de suite, n'essayez pas tout de suite, mais au moins venez voir par curiosité. Bon, en tout cas, nous on viendrait essayer. Mais vous êtes les bienvenus. Avec l'émission, et je pense que ça sera l'occasion de faire une petite vidéo YouTube avec grand plaisir de ce sport et de ces activités. Je pense que ça peut être marrant. Ça peut être assez marrant de voir ce qu'on donne. Et en tout cas, ça donne envie, en tout cas, d'entendre tout ça, et on a bien envie d'essayer. Ced, est-ce que tu peux nous annoncer la seconde musique qu'on va passer dans un instant? Alors le titre, je l'ai plus, mais c'est 21 Pilots, pardon. Merci Ced. Et voilà, vous allez vous régaler. Et on se retrouve dans un instant donc, pour la deuxième partie du quiz avec Adrien dans le Fréquence Sport, Radio Campus 93.3.